Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les opérateurs en Swift. Mais tout d'abord, si tu ne me connais pas, moi c'est Clément Golden, développeur sur l'écosystème Apple. Abonne-toi à la chaîne pour plein de contenu sur le sujet. Et sache que cette vidéo-là est un extrait de mon cours Swift Master, qui a pour but de te faire devenir un véritable expert du langage de programmation Swift. Tu peux t'inscrire gratuitement sur mon école en ligne avec le lien dans la description de la vidéo. Tu auras accès à des dizaines de leçons offertes, donc n'hésite pas. Si tu veux apprendre à créer et publier des applications Apple de tes rêves, eh bien n'hésite pas à nous rejoindre sur Appcademy. Et sinon, c'est parti pour la vidéo sur les opérateurs. Dans cette vidéo, on va parler des opérateurs arithmétiques. Et donc on a là un nom qui peut sembler complexe, mais en fait ça parle de quelque chose de très basique que vous connaissez tous. On va parler notamment des opérateurs d'addition, de soustraction, de division et de multiplication. Et à la fin de la vidéo, on va aussi parler du reminder opérateur, aussi connu sous le nom de modulo dans d'autres langages. Et donc on commence avec la base de la base déjà pour commencer, avec l'opérateur d'addition. Il s'écrit comme ça, bien sûr, vous connaissez. Et donc on va voir comment l'utiliser en Swift. On crée une variable score égale à 0. Et donc là, imaginons qu'on ait envie d'ajouter un point au score. On pourrait faire comme cela. Score, donc notre variable, plus, égale, score, plus 1. Voilà tout simplement. Donc là, ça veut dire qu'on modifie notre variable score et on la rend égale au score actuel plus 1. Donc là, on a deux opérateurs. On a l'opérateur d'addition juste là et l'opérateur d'assignation juste là. C'est le signe égal. Mais sachez qu'on a une manière beaucoup plus simple et rapide d'écrire exactement la même chose. On pourrait faire juste score plus égale 1. Ça revient exactement au même. Donc là, on combine l'opérateur d'addition et l'opérateur d'assignation. Donc ça, c'était pour l'addition. Maintenant, passons à la soustraction. C'est tout pareil. Si on a envie d'enlever 1 au score, on écrit score moins égale 1 pour la forme simplifiée. Sinon, on pourrait faire de la même manière que ici. Ensuite, pour la multiplication, pareil. Mais là, on va utiliser le petit signe étoile. Donc, si on veut multiplier le score actuel par 10, on fait multiplier égale 10. Comme ça. Maintenant, pour la division, c'est pareil. Sauf qu'on va utiliser le signe slash. Si on veut diviser le score par 2, on fait slash égale 2. Et du coup, on a déjà fait le tour des 4 opérateurs de base. Addition, soustraction, multiplication, division. Et donc, on en a un cinquième, le reminder opérateur. Il s'écrit comme ça avec un signe pourcentage. Et donc, lui, il nous permet de savoir combien il reste après avoir réparti équitablement un chiffre. Pour bien comprendre son fonctionnement, je vais ici montrer deux exemples. Ça sera directement plus parlant. Pour commencer, imaginons qu'on ait une pizza avec 10 parts. Et imaginons qu'on ait 3 personnes. Si on répartit les parts équitablement entre les 3 personnes, le reminder opérateur va nous permettre de savoir combien il reste de parts après le partage. Donc on peut créer une constante remaining pizza slices, combien il reste de parts de pizza, égale, et là on a écrit 10 modulo 3, et donc là cette constante sera égale à 1. J'ai mis un petit commentaire ici, la première personne a 3 parts, la deuxième a 3 parts, la troisième personne a 3 parts aussi, et donc on a réparti équitablement toutes les parts qu'on pouvait, et du coup il nous en reste une seule. Pour donner un deuxième exemple, on va parler de dragibus, les petits bonbons d'Haribo. On veut savoir combien il en reste après avoir réparti entre plusieurs personnes. Donc on crée une constante pour stocker ce nombre restant de dragibus. Remaining dragibus égale. Imaginons qu'on en ait 26 et qu'on a envie de répartir là aussi équitablement les dragibus entre 3 personnes. Donc on fait 26 modulo 3 et là du coup ça va être égal à 2. En répartissant équitablement les dragibus, ça en donne 8 à chaque personne et du coup il en reste 2. Donc voilà à quoi sert ce petit modulo. Et il peut nous être utile pour savoir si un chiffre est pair ou impair. Et du coup voilà un petit exemple pour voir un petit peu comment ça fonctionne. On prend un chiffre, imaginons 6. Pour tester s'il est pair ou impair, on pourrait faire comme cela. Si cette condition est vraie, ça veut dire que le chiffre est pair, sinon ça veut dire que le chiffre est impair. Si on fait 6 modulo 2, on peut répartir équitablement le chiffre en 2, on a 3 et 3, du coup il nous reste 0, du coup 0 est bien égal à 0, du coup ça exécute ça. Au contraire, si on avait 7, si on veut répartir équitablement 7 en 2, on va pouvoir faire 3 et 3, mais il va nous rester 1, du coup 1 n'est pas égal à 0, du coup ça veut dire que c'est impair. Du coup vous pouvez utiliser cette technique pour savoir si un chiffre est pair ou impair dans un programme, ça peut être utile. Dans cette vidéo, on va parler des opérateurs de comparaison. Donc ils permettent de comparer deux valeurs entre elles et de retourner vrai ou faux en fonction de ce qu'on vérifie. On a 6 opérateurs de comparaison. Le premier, c'est l'opérateur est égal. Il permet de vérifier si deux chiffres sont égaux, tout simplement. Et donc là, quand on écrit ça retourne true parce que c'est vrai. Ensuite, maintenant, on a l'inverse. On a l'opérateur n'est pas égal en mettant un point d'exclamation et un égal entre les deux valeurs. Et donc là, on vérifie s'ils ne sont pas égaux. Donc ça retourne true. Ensuite, on a les opérateurs supérieurs
supérieur à et inférieur à. Toujours entre deux valeurs, on vérifie si la première est supérieure à la deuxième et ensuite l'inverse. Donc ici ça retourne vrai et là ça retourne vrai aussi. Et pour finir avec les deux derniers opérateurs de comparaison, on a ces deux-là, supérieur ou égal à et inférieur ou égal à. Donc là ça retourne vrai et ici ça retourne faux. Du coup on a nos 6 opérateurs de comparaison et donc ils vont nous être utiles pour notamment des blocs if. On crée une petite constante température égale à 42. Donc on peut faire if température supérieure à 40. On affiche un message, il fait chaud comme ça. Et donc là ça va bien afficher le message parce que là ce que je mets entre parenthèses ici, dans ce cas-là ça va retourner true. C'est comme si on avait directement écrit true ici et donc ça va bien afficher le message. Voici un deuxième exemple. On crée un nom d'utilisateur égal à Anonymous. On vérifie si username est égal à Anonymous. Je mets des petites parenthèses comme ça. Et donc dans ce cas-là, ici ça retourne true parce que c'est vrai. Du coup, ça exécute le code dans le if. Et maintenant, un troisième et dernier petit exemple. On crée une constante Hector's age, l'âge de Hector, 83 ans. Donc on veut afficher un message en fonction de son âge. On commence par si l'âge de Hector est égal à 0, on print ça. Ce n'est pas le cas. Ça passe à la vérification suivante. Sinon, si l'âge de Hector est inférieur à 18, ça affiche ça. C'est faux. Est-ce que l'âge de Hector est inférieur à 60? C'est faux là aussi. Et du coup, ça affiche ce dernier message avec le else. Donc ça, c'était pour vous montrer avec un est égal, un inférieur, inférieur ou égal. Et du coup, vous l'avez vu, les petits opérateurs de comparaison sont très utiles avec notamment des blocs if. Dans cette vidéo, on va parler des opérateurs logiques. Donc tout comme ce qu'on a vu précédemment, les opérateurs de comparaison et aussi les opérateurs logiques vont retourner une valeur vraie ou fausse. On a 3 opérateurs logiques. On a les opérateurs not, and et or. Donc on va voir des exemples tout de suite. L'opérateur logique not, déjà, il sert à inverser une valeur booléenne. On commence par écrire 2 constantes pour travailler avec isAuthor égale false et isAdmin égale true. Et donc on commence par l'opérateur not qui va nous permettre d'inverser une valeur booléenne. If, pour vérifier si on est l'auteur d'un post, on pourrait écrire if isAuthor, comme ça, et là on exécute le code à l'intérieur, mais imaginons qu'on ait envie de vérifier si on n'est pas l'auteur. On pourrait écrire if isAuthor est égal false, comme ça, mais sinon, plus simple, on peut juste mettre l'opérateur not juste avant ici. Donc là ça va inverser. Vu que isAuthor est égal à false, ici ça va l'inverser et ça va le rendre égal à true, et du coup ça va exécuter le code à l'intérieur. Ça print you can't delete this post. Ensuite maintenant voyons l'opérateur end. Il permet de vérifier si 2 valeurs sont vraies. Imaginons qu'on a envie d'écrire un message dans la console uniquement si isAuthor et isAdmin sont vrais, uniquement si les deux sont vrais. On peut faire if isAuthor and isAdmin, on ouvre les accolades, do whatever you want. Et donc là, ici, ce que je mets entre parenthèses, ça va retourner vrai uniquement si les 2 valeurs sont vraies. Si l'une d'elles est fausse, ça va retourner faux. Et donc c'est le cas, du coup ça va pas afficher le message. Du coup end, on écrit ça avec 2 esperluettes comme ça. Et maintenant, voyons le dernier opérateur logique, l'opérateur OR. À la différence de l'opérateur AND qu'on vient de voir, l'opérateur OR, lui, il faut qu'une seule des 2 valeurs pour que ça retourne vrai. On peut écrire if isAuthor or isAdmin. Dans ce cas-là, on print you can delete this post. On peut supprimer le post uniquement si on est l'auteur ou si on est l'admin. Je mets des petites parenthèses et donc là, ici, ça va retourner vrai. isAuthor est faux, mais isAdmin est vrai. Du coup, l'un des 2 est vrai. Du coup, ça retourne vrai. Pour que ça retourne faux, il faudrait que les 2 soient faux. Et donc voilà, c'était les 3 opérateurs logiques, très utiles là aussi avec des blocs if. C'était la vidéo sur les bases des opérateurs. Pour avoir toutes les vidéos sur ce sujet-là et ainsi que tous les autres sujets de Swift, ça se passe sur Appcademy, sur le cours Swift Master. Tu peux déjà t'inscrire gratuitement sur Appcademy avec le lien dans la description de la vidéo. Tu auras accès à des dizaines de leçons offertes. Donc n'hésite pas si tu veux apprendre à créer les applications de tes rêves. Abonne-toi à la chaîne, laisse un like et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!